Voilà, tu mets une colle. Disons plutôt Colombo. J'ai fait des études en informatique de gestion, que j'ai eu un master 1. Ensuite, j'ai fait une spécialisation en ingénierie des systèmes d'information. J'ai un profil plutôt IT, mais orienté études et développement dans le monde bancaire. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'audit, parce que je voulais changer d'horizon, acquérir d'autres compétences en dehors en fait, du monde projet informatique. Mais je suis arrivé chez KCIS en 2020 en tant que lead auditor, chef de mission. C'est un corps de contrôle qui est régi par la réglementation bancaire. Dans la banque, vous savez, il y a 3 niveaux de contrôle. Le contrôle de niveau 1, c'est au niveau opérationnel. C'est le contrôle qui est effectué par les métiers à leur niveau. Et puis, il y a ce qu'on appelle le contrôle de niveau 2, qui est réalisé plus par les risques et par la compliance, qui ont une certaine autonomie dans ces contrôles-là, ce qu'on appelle des contrôles permanents. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'audit, ou l'inspection générale, un corps de contrôle indépendant, autonome, rattaché à la direction générale, plutôt rugby, parce que c'est un exercice qui est collectif. Chef de mission, c'est un parcours. À l'inspection, il y a un parcours. On arrive en tant qu'inspecteur junior les 2 premières années. Ensuite, on devient ce qu'on appelle inspecteur senior, où on a la possibilité d'encadrer des inspecteurs juniors. Et par la suite, au bout de 3 ans ou 4 ans, on peut passer ce qu'on appelle chef de mission. C'est un poste qui a plusieurs facettes. On fait de l'encadrement, mais en même temps, on peut continuer à faire ce qu'on appelle des investigations. Et c'est un poste où on est exposé, étant responsable de la mission. Et donc, du coup, on est censé rendre des comptes, faire ce qu'on appelle des synthèses et des présentations, notamment au niveau de la direction générale. Un superviseur, un chef de mission, et puis selon le contexte et puis le scope de la mission, les équipes sont constituées de 2, 3, 4, voire 5 inspecteurs. Les 3 phases dans une mission, c'est la première phase, ce qu'on appelle la phase de diagnostic. Sur chaque chantier, nous allons faire ce qu'on appelle réaliser des tests, des investigations pendant 2 mois dans lesquels on va faire des contrôles, vérifier. Et suite à ça, on émet ce qu'on appelle un rapport de mission avec des constatations et des recommandations. Et puis à l'issue de ces 3 phases, on fait une présentation de nos constats et de nos recommandations auprès des managements concernés, mais également auprès de la direction générale. Avec l'international, c'est quelque chose qui est plus ou moins fluide parce qu'on a les mêmes approches d'audit, on a les mêmes méthodologies. On est amené à travailler avec des inspecteurs au niveau local, qui sont des anglophones, et la langue qui est utilisée principalement, c'est l'anglais, pour rédiger nos rapports et nos constats. Excel, PowerPoint, Power BI, PowerShell et Python. La restitution est réalisée en anglais parce qu'on a un management qui est également très international, aussi bien au niveau du siège, mais également à l'étranger. Et tout se fait en anglais, qui est la langue de base. Capacité à rédiger, capacité à faire des synthèses, mais capacité également à convaincre, mais aussi à être diplomate. Et ça, c'est des points, disons, importants pour pouvoir travailler à l'inspection générale. Ce qui domine, c'est le côté silencieux, parce qu'on a beaucoup de choses à lire et à assimiler assez rapidement. Apéro, pourquoi? On finit souvent tard les missions, surtout quand on est à l'étranger.